Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota. L'histoire de la construction de motos regorge de différentes conceptions intéressantes, de modèles de machines inhabituelles et d'idées géniales, ou pas tellement. Certaines sont devenues mondialement célèbres, mais beaucoup d'autres sont tombées dans l'oubli. Le nom de l'allemand Friedel Münch est peu connu du grand public, mais c'est justement Friedel qui, au milieu des années 60 du siècle dernier, a été l'un des premiers à avoir l'idée de créer une moto hors norme avec un gros moteur. Le nom de sa création est Münch Mammut. Une moto qui, à la fin des années 60, pouvait se vanter d'une puissance de 88 chevaux et d'une vitesse maximale de 230 km/h. Installez-vous confortablement, on commence. La Münch Mammut est sans doute la moto la plus rapide, la plus chère et la plus puissante au moment de son apparition. Et pour comprendre comment et pourquoi ce mastodonte allemand à deux roues est apparu, il faut faire connaissance avec son créateur, Friedel Münch. Friedel était né à Dornassenheim le 6 février 1927. Dès l'enfance, la technique et surtout les motos ont captivé son imagination. Après l'école, Münch a obtenu son diplôme de mécanicien d'autobus et d'automobile. En 1944, à l'âge de 17 ans, il a été appelé dans la Wehrmacht et a servi comme mécanicien ajusteur dans la Luftwaffe. La guerre terminée, Münch Junior a fondé un petit atelier avec son père qui dirigeait une agence Orex et une station-service Aral près de Friedberg. Friedel réparait les motos dans cet atelier. En parallèle, Münch a suivi des examens d'ingénierie mécanique et d'électrotechnique par correspondance, obtenant la mention « Excellent ». En 1948, Münch a commencé à participer à des courses sur circuit routier. Et il a enfourché une Orex S5 de 500 cm3 qu'il avait lui-même modifiée, qu'il a surnommée « Münch Spécial ». Friedel n'est resté que peu de temps dans le sport motocycliste. Après une chute, il renonce aux courses et se consacre entièrement à la réparation et à la conception de motos. En 1955, Münch a obtenu un poste au département des essais et des courses chez Orex, mais au bout de 6 mois, il a abandonné ce travail. Un an plus tard, l'entreprise Orex, confrontée à des difficultés financières, a cessé la production de motos. Et Münch a acheté une partie de l'équipement de production ainsi que des pièces et la documentation du moteur bicylindre de 400 cm3 du modèle Imperator. À ce moment-là, Friedel avait déjà en tête l'idée de construire sa propre moto. En 2 mots, l'idée était de construire une moto imposante et puissante, qui soit solide, durable, facile à réparer et dotée d'une bonne maniabilité. Au début des années 60, Friedel fabriquait d'ailleurs des freins à tambour de très grande qualité pour les motos. Le tambour était fabriqué en magnésium et avait un diamètre impressionnant. Ces produits ont été très populaires parmi les pilotes. Au début, Münch prévoyait de créer un 4 cylindres en ligne à partir de 2 moteurs d'Imperator. Cependant, cette idée n'a pas abouti. En 1965, à la recherche d'un design approprié, l'inventeur infatigable est tombé sur un moteur 4 cylindres en ligne de 55 chevaux provenant du nouveau modèle automobile NSU Prince d'1 litre. Il a fallu encore environ 9 mois pour construire une moto avec ce moteur. Le 27 février 1966, le premier exemplaire de la puissante grande moto était prêt et s'appelait Münch 4. Le prototype a été présenté à un petit public d'experts et à quelques journalistes. Ernst Leverkus, une personnalité très importante dans l'industrie motocycliste allemande des années 60 et 70, a été tellement impressionné par l'apparence de la moto qu'il lui a immédiatement donné le nom de Mammouth. Vous voulez un fait intéressant ? En réalité, la création de Friedel Münch n'a jamais été autorisée à porter le nom de Mammut, c'est-à-dire mammouth. Ce nom était déjà pris, et cela aurait constitué une violation des droits d'auteur. Mais les fans de Münch se fichaient de ce fait. Pour eux, l'hyperbike allemand était fermement associé au mammouth. Le premier exemplaire était équipé d'un moteur NSU de 1000 cm3, développant 55 chevaux couplés à une boîte de vitesse à 4 rapports, apparemment provenant d'une Orex.
Le cadre tubulaire a été fabriqué sur le modèle des cadres des motos britanniques Norton. Plusieurs pièces moulées ont été fabriquées en magnésium, un matériau très coûteux, pour alléger la construction. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 €. Lorsque vous investissez 5 centimes d'euros ou plus, cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. A été équipé d'un frein à tambour maison de 250 mm. Cependant, dès le premier prototype, un certain nombre de problèmes sont apparus. Ni l'embrayage, ni les rayons de la roue arrière ne résistaient au couple du moteur. Le deuxième exemplaire du Mammoth a fait sensation à l'exposition IFMA à Cologne à l'automne 1966. Ce prototype a reçu une roue arrière moulée en magnésium et de nombreuses autres améliorations. Il utilisait un moteur NSU de 1100 cm3. Au total, jusqu'à la fin de 1967, Mammut a fabriqué des appareils Munch 4 avec ce moteur. La vitesse maximale de ces motos était d'environ 180 km/h. Comparé aux technologies motocyclistes de l'époque, les premiers Munch étaient une véritable sensation dans le monde de la moto. Mais pour l'instant, la moto n'atteignait pas encore le niveau d'un hyperbike en vitesse et puissance. Cependant, dès 1967, un moteur de 1177 cm3 provenant de la NSU TT a été installé dans le cadre de la moto. Friedel Munch l'a légèrement modifié, augmentant la puissance de 65 à 88 chevaux, et grâce à un tel potentiel, la moto de 300 kg atteignait une vitesse de 220 km/h. Une vitesse inimaginable pour une moto de série civile de cette époque. Il convient maintenant de dire quelques mots sur l'autre aspect du secteur de la moto. L'organisation de la production en série exige un modèle prêt à l'emploi et la résolution de nombreux problèmes financiers coûteux. Juste après l'IFMA de 1966, le partenaire de Friedel Munch était l'éditeur et multimillionnaire Floyd Clymer. Au début, la collaboration était très productive, mais la maladie de l'investisseur a entravé la collaboration. En 1970, le fils du millionnaire américain George Bell, qui avait rejoint Bell, un motard passionné, était plein d'idées et d'énergie. Il voulait augmenter la production de Munch 4 et poursuivre l'expansion de l'entreprise aux États-Unis. Pour la publicité, il a acquis l'équipe de course URS et les motos Munch participèrent à des courses de sidecar. Une usine moderne pour la production des mammouths a également été construite non loin de Friedberg. En 1971, Horst Hosely et son copilote anglais Peter Rutherford ont participé au championnat du monde de sidecar sur une Munch URS et à la fin de la saison, ils sont devenus champions. Mais juste après ce succès sensationnel, la déception est arrivée. Le patron entreprenant, George Bell, est parti docilement aux États-Unis, laissant une énorme montagne de dettes. Les créanciers exigeaient le paiement des traites en souffrance, les banques cessaient d'accorder des crédits, et cela s'est produit en raison des faibles ventes de matériel. La raison en était le prix élevé. À la fin de l'année 1969, cette grande moto exclusive coûtait environ 8000 marks, ou environ 2200 $ de l'époque. Pour cette somme, on pouvait facilement acheter une bonne voiture. À titre de comparaison, la Honda CB 750 FO était déjà disponible cette année-là pour 6450 marks. En 1971, le prix est monté à pas moins de 10 000 marks.
Compte tenu des coûts de production élevés et d'une fabrication presque artisanale, Munch gagnait des sommes très modestes sur ses motos. Il ne pouvait même pas être question d'une production à la chaîne. Chaque moto était assemblée à la main. Il se trouve qu'aucun mammut ne ressemble à un autre. Le fabricant tenait compte des souhaits de chaque client. Ainsi, on peut trouver des modèles avec un grand phare unique ou un double phare. Le réservoir d'essence était fabriqué à la main selon les critères du futur propriétaire. Il existait des versions de selle monoplace et biplace, et bien d'autres choses encore. En 1972, le Mammut n'était plus la moto la plus puissante et la plus rapide. Les 4 cylindres en ligne japonaise lui avaient ravi la vedette, mais Friedel n'était pas du genre à se laisser intimider. En 1973, au lieu des 2 carburateurs, Weber il équipe le moteur d'un système d'injection et porte la puissance à 103 chevaux. Et une fois de plus, sa moto redevient la plus rapide de série, atteignant environ 230 km/h. D'ailleurs, en 1972, 2 exemplaires de Munch 3 ont été créés à titre expérimental, avec un moteur 3 cylindres dotant de 650 cm3, développant 90 chevaux. Malgré tous les efforts, vendre les Mammuts devenait de plus en plus difficile. Bien qu'ingénieur talentueux, Friedel Munch n'était pas un homme d'affaires accompli. Les affaires financières de son entreprise allaient très mal. En 1974, il a dû vendre son entreprise à Heinz Henke. Soudainement, le principal ingénieur et propriétaire est devenu un employé dans son ancienne entreprise. Il était évident que cela ne pouvait pas durer longtemps. En 1976, il se sépare de Henke et de l'entreprise. Sous la direction de Henke, 3 autres Mammut TTS 1200 ont encore été produits jusqu'en 1980. Au total, 478 motos Munch TTC 1200 ont été construites. Pas plus, pas moins. En tenant compte de la première série de 30 machines et des modèles expérimentaux, leur nombre dépasse légèrement les 500. Si vous pensez que tout s'est arrêté là, vous vous trompez. Ayant quitté autrefois sa propre entreprise, Munch, toujours inventeur infatigable, a continué à créer. Dans son atelier, il réparait, entretenait et améliorait ses créations. Beaucoup des anciens acheteurs de motos sont restés fidèles à Munch. Qu'il s'agisse d'une révision régulière, d'une réparation ou d'une amélioration technique, bientôt de nombreux Mammoths sont apparus dans le petit atelier. Au cours des années suivantes, il a développé à plusieurs reprises des modèles améliorés. Il a fabriqué de nouvelles jantes en alliage et équipé les Mammouths de freins à disque. L'ingénieur a également conçu des kits pour augmenter la cylindrée du moteur à 1400 et 1600 cm3. Il a modernisé 7 exemplaires de Munch 4 TTSI en installant un compresseur. Ces mastodontes de 125 chevaux atteignaient une vitesse de 240 km/h, mais cela ne suffisait toujours pas. Au cours d'un travail minutieux, il a, sans aucune aide extérieure, mis sur roue 3 motos portant le nom de Orex 1400 TI Turbo Injection. Ces motos ressemblaient beaucoup à la Munch 4, mais elles se sont révélées encore plus puissantes. Le moteur Orex 1400 développait environ 143 chevaux. À la demande de son ami américain Paul Watts, Munch est allé encore plus loin. Il a construit une moto exceptionnelle, spécialement pour le premier président du club américain Munch, la Titan 1800. Un peu plus tard, en 1987, la Titan 1600 a suivi. Un autre événement marquant a été la Titan 2090. En 1991, Munch a subi un AVC. Pourtant, au milieu des années 90, il a de nouveau conçu la moto expérimentale Munch Mammut 2000 Kra. Ce prototype est resté unique en son genre. En 1997, Munch a reçu la visite de l'entrepreneur Thomas Petsch. Il a acquis les droits de la marque Munch et, avec Friedel, a conçu une version modernisée de la Munch Mammut 2000. 15 exemplaires de cette machine ont été construits entre 2000 et 2002, d'abord en Pologne, puis à Nuremberg. Ce mastodonte moderne de 2 litres pouvait se vanter d'une puissance de 260 chevaux et d'un couple de 295 Nm, grâce à son moteur turbo de 2 litres. La vitesse maximale était limitée électroniquement à 250 km/h. Il était prévu de produire une série de 250 motos, mais le Mammut 2000 a rencontré les mêmes problèmes que son prédécesseur il y a 30 ans.
Très peu de personnes étaient prêtes à débourser 90 000 euros. L'histoire des mastodontes Wesentings s'est terminée. Entre 2008 et 2012, Petch et son équipe d'ingénieurs ont développé un nouveau modèle sous le nom de Munch. 2 modèles de motos électriques de course, la TTI 1 et son successeur, la TTI 2. Mais ce n'est plus cette machine monstrueuse à laquelle le mot mammouth est fermement associé. Le 27 avril 2014, le cœur de l'ingénieur et créateur de motos uniques, Friedel Munch, a cessé de battre. Comme le disait lui-même Munch dans une interview de 1988. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était construire des motos. Mais certaines personnes avec qui j'ai eu affaire ont voulu profiter de cela et essayer de s'enrichir rapidement. On m'a trompé, mais malgré tout, aujourd'hui je suis un homme heureux, parce que je n'ai jamais fait de mal à personne. Et le plus important, c'est que je fabrique toujours des motos. Voilà l'histoire des hypermotos créées par Friedel Munch. D'ailleurs, cette machine unique est apparue dans le film Mammouth, avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. Voici quelques extraits. C'est ainsi que se termine mon récit. Comme d'habitude, c'était la chaîne Cross Moto avec vous. Beaucoup de contenu intéressant sur la moto nous attend à l'avenir. Alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant et en commentant. Pour ceux qui souhaitent soutenir financièrement, les informations nécessaires se trouvent dans la description de la vidéo. Merci à vous et à bientôt.